Bonsoir selon votre zone et heure d'écoute. Toujours ravi de vous retrouver dans le cadre de l'émission Gabon Politique. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Je suis Nelly Moutogo et avec moi Landry Boudiongo. Landry, bonjour. Bonjour Nelly Moutogo. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Joachim Mbachi Pambou, président du FDR, Forum pour la défense de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Bonjour président. Bonjour monsieur, madame. La tournée du président du FDR, Forum pour la défense de la République, son soutien à l'action du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, pour quel impact en cette période de transition, c'est le thème d'aujourd'hui. Avant de lancer le débat, disons que l'émission Gabon Politique se veut une tribune de liberté d'opinion que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre à toutes les forces vives de notre pays sans distinction de camp ou idéologie politique. Le but est de permettre à chaque acteur de présenter, de défendre et partager sa vision de développement de notre société. C'est un échange constructif et courtois, des questions sans complaisance pour des sujets sans tabou, car comme le dit notre confrère Albert Londres, journaliste français, notre métier n'est pas de faire plaisir, non pas de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Une réaction à ce niveau, président? Bien, ma réaction par rapport à ce sujet, je dirais que s'il fallait interpréter la pensée d'Albert Londres, qui est un grand journaliste français du 19e siècle, me semble être comme à la fois une invite et un rappel à l'adresse des hommes de médias que vous êtes à faire votre métier dans le strict respect des principes déontologiques qui le régissent. Autrement dit, de dire simplement la vérité sans offusquer ou encore moins de faire l'apologie d'un tiers. Sans faire l'apologie d'un tiers et dire la vérité, c'est le but de cette émission. Nous la poursuivons avec Nelly Boutsogo pour les questions d'actualité nationale. Effectivement, Landry, monsieur Joachim Mbachi Pambou, nous allons donc passer aux commentaires sur l'actualité nationale. Les faits brûlants. Également, on parle en ce moment de ce drame de week-end écoulé à Franceville, cet acte crapuleux qui a été posé par un jeune homme, un Gabonais, en assassinant les membres d'une famille. Un avis là-dessus, M. Bati? C'est très triste de voir qu'un être humain en vienne à faire du mal à d'autres humains. C'est un comportement que je ne peux comprendre. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tuer un autre individu? Ça ne s'explique pas, quelles qu'en soient les raisons. Ben écoutez, j'ai été choqué, attristé, peiné de savoir qu'à Franceville, il y a un compatriote pour une maladroite affaire de gaz butane qui en est venu à tuer carrément tous les membres d'une même famille. C'est grave. C'est grave. En toute honnêteté, je compatis à la douleur de leurs proches. Je profite de cette occasion pour leur adresser mes condoléances les plus attristées et les assure de mon soutien moral en cette difficile épreuve. Les membres des disparus sollicitent que la loi du talion soit appliquée. Votre avis? Écoutez, il y a très longtemps que le Gabon a signé un protocole d'accord international mettant fin à ce que l'on appelle la peine de mort. C'est vrai que c'est difficile, c'est pénible. Je ne peux pas souscrire à cette demande malheureusement, sinon ce serait d'aller à l'encontre des principes du droit international. Autre actualité, c'est cette annonce faite par la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum Leclerc, concernant le retour de la bourse dans les établissements scolaires du second degré. Désormais, pour avoir la bourse, les élèves d'une nationalité gabonaise devraient avoir, pour ceux du premier cycle, 12/20 et ceux du second cycle, 11/20. L'annonce a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis. Mais, madame, c'est un débat qui ne devait même pas avoir lieu. Parce qu'il y a un décret en la matière qui existe, signé
en 2012 par le président Ali Bongo, je n'ai pas souvenance pour ma part qu'un autre décret soit venu annuler celui en vigueur. En principe, les membres du gouvernement nous donnent, et c'est d'ailleurs une impression majoritairement partagée par l'opinion, de faire les choses un peu dans le vague-vague, dans la précipitation et même dans l'amateurisme. Un chef d'État qui prend la décision solennelle d'octroyer des bourses à l'endroit des apprenants du secondaire, tout en tenant compte de ce qu'il y a une loi. Le président Lydie, lorsqu'il a pris cette décision, était pertinemment conscient qu'il y avait une loi en la matière. C'est la loi 404 du 12 septembre 2012, dont les principes et les modalités qui conditionnent l'octroi de ces bourses aux apprenants sont clairement décrits et contenus dans celle-ci. Il suffit, pour prétendre avoir la bourse, il suffit d'être gabonais et avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. C'est ça la loi. Oui, mais président Bachi Bongo, c'est vrai qu'à cette rubrique, on ne réagit pas. C'est l'invité qui parle, mais il y a eu un document qui circule actuellement dans les réseaux sociaux signé du Premier ministre Don Simon de la commission tripartite ANBG, ministère de l'économie et ministère de l'éducation nationale, qui statue aujourd'hui la bourse à 12 et au secondaire et au second cycle à 11. Messieurs, j'ai moi-même pris connaissance de cet arrêté hier, signé effectivement, comme vous le dites, de la main du Premier ministre Raymond Don Simon. Un arrêté, si l'on s'en tient aux normes des lois, ne vaut rien à un décret. Il n'y a qu'un décret qui annule un décret. Et ça prouve encore là que nos gouvernants font dans l'amateurisme. Il a suffi que le débat fasse couler beaucoup d'encre pour que le Premier ministre signe un décret hier, le 8 janvier. Vous trouvez ça normal? On est dans quel pays? On est au Gabon, président Bachi, les moments seront bons. Nous allons poursuivre cette émission pour connaître exactement qui est le président Bachi. Écoutez, le président Bachi est le président du Forum pour la défense de la République et accessoirement le président en exercice de l'Union des forces du changement. Il est porte-parole de la PG 41, ancien candidat à l'élection présidentielle du 26 août dernier. Le président Bachi a été, dans un passé lointain, président du mouvement Trop, c'est Trop, premier groupe de pression né au Gabon, qui a exercé ses activités sur le territoire national, a pris des risques au vu et au su de tout le monde pour s'insurger et critiquer ouvertement l'action politique de feu son excellence El Hadj Omar Bongo. C'est en cela que l'homme me considère au jour d'aujourd'hui comme étant le père du ce que vous appelez du révolutionnisme politique des temps modernes. Qui vous considère comme ça, président? La majorité des Gabonais. Mais sur quelle base tu pour le dire? Parce que justement, j'ai pris des risques, pas moi exclusivement, des amis à moi. Et ma modeste personne qui avait compris que si on laissait les choses se passer comme c'était le cas, c'est-à-dire que, bon, le président Bongo avait, c'était un grand homme, il faut le dire, s'était malheureusement entouré d'hommes et de femmes qu'il avait maladroitement érigés en voituriers dans leur province. Malheureusement, cette réalité a donné lieu à ce qu'on a appelé a induit les Gabonais dans la misère et la pauvreté la plus absolue. Parce que pour prétendre avoir
quelque chose, il vous fallait aller gratter la tête chez le chef de votre province. Ce qui était une tare. C'est des risques que nous avons pris ouvertement. Nous n'avions pas attendu de nous retrouver derrière des claviers de téléphone, comme ça se passe aujourd'hui. Nous avons revendiqué ouvertement les droits qui étaient les nôtres. Oui, mais le contexte, c'est où il n'y avait pas les éléments de technologie comme aujourd'hui. Effectivement, oui. Il n'y avait pas, oui. Mais il fallait être courageux pour le faire. Alors, j'ai tout aussi été, pour revenir à ma présentation, président du Forum pour la réélection d'Omar Bongo, dont le cycle n'est autre que le Forobo. J'avais pour mission donc de fédérer autour de ma personne la jeunesse récalcitrante de notre pays, je vais dire toute la jeunesse récalcitrante, pour la mettre à profit pour la politique du président Bongo. Mais est-ce que vous voulez parler d'une contradiction? Vous critiquez l'action de Omar Bongo, mais c'est vous qui participez à sa réélection? Parce que les choses avaient évolué entre-temps, monsieur. Qu'est-ce qui avait changé, président Mbadji? Oui, le président Bongo et moi, lors d'une rencontre, m'avait fait la promesse de revisiter sa façon de gouverner. Vous, président Mbadji, comme on le dit souvent, vous êtes sorti avec des dollars dans le sac? Mais écoutez, c'est curieusement la sempiternelle question qui revient toujours. Non, mais c'est vous-même qui allez rencontrer Omar Bongo à l'époque, tu le disais aujourd'hui. Non, moi j'étais en prison. Parce que la vérité, c'est que mon activisme politique m'a conduit en prison. Le 13 juillet 2003. J'en ai été élargi le 13 décembre 2003. Donc 2 ans, quasiment, avant l'élection présidentielle de 2005. Et ma rencontre avec le président Bongo a été favorisée par un certain nombre d'agrégats. Je ne reviendrai pas dans le fond. Et la question que vous soulevez, c'est relative au dollar. Mais qui n'a pas bénéficié des largesses d'Omar Bongo? Quel est le Gabon? L'homme politique gabonais, d'un certain niveau, d'une certaine trempe, n'a pas bénéficié des largesses de M. Bongo. Même en dehors du Gabon, des gens venaient et recevaient ce que vous appelez les pétrodollars. Alors moi, je suis gabonais. Si j'ai eu cette chance, ce qui n'est pas le cas pour certains, ce n'est pas de ma faute. Oui, mais est-ce que c'est cette manière que vous devez recevoir cet argent? Peut-être en travaillant normalement dans une administration publique ou privée. Mais aussi, j'ai travaillé pour avoir cet argent. Il fallait poser des actions en faveur du président Bongo. Monsieur Mbadji, revenons en fait. Et si vous nous parlez de cette tournée à l'intérieur du pays, ses objectifs? Ben écoutez, l'élection, mais écoutez, je vous rappelle que ce sont des résultats officiels. Non, on peut gagner les élections. Quoique tronqué, mais ce sont des résultats qui ont été rendus publics par l'entité qui avait la charge de l'organisation des élections. Ne me demandez pas. Et vous avez eu combien? Ne me demandez pas d'aller chercher des résultats. Mais vous avez eu combien, président? Monsieur, j'ai été élu, si ce n'est voté par près de 76 âmes dans le Gabon. Oui, j'ai, dès la publication, fait fi de tout ceci parce que les résultats ont été annulés par le CTRI. Donc, pour moi, il fallait passer à autre chose. Alors, vous avez commencé ce début de tournée à Mayumba. Vous avez posé la première pierre. Non. C'est là-bas que vous avez plutôt posé la première pierre de la construction du siège. Disons que... vous avez commencé par la commune Ovendo. Non, monsieur. Vous avez commencé par Alors, le président. Alors, ma tournée a commencé par la province de l'Ogooué-Maritime. Vous aviez Ovendo pour la première fois? Non, à Ovendo, c'est... Dans nos archives, vous aviez Ovendo pour la première fois. Ok, allez-y. À Ovendo, monsieur, c'était durant la période électorale. Parce que Ovendo constitue, si ce n'est ma base, mais l'une de mes bases politiques dans la commune de Libreville. Alors, pour me reprendre, ma tournée a commencé par la province de l'Ogooué-Maritime. Vous avez des archives, puisque vos collègues ont couvert cette actualité. Puis, nous nous sommes rendus dans le moyen Ogooué. Ensuite, dans les provinces de la Gouni et de la Nyanga.
puis récemment dans celle de Logoué Ivindo, de Logoué Lolo et du Haut-Ogooué. Il nous reste donc à faire la province du Wellington. Nous sommes en plein préparatif. Et une fois celle-ci faite, ma tournée prendra fin avec une grande causerie dans l'estuaire. Oui, mais président, toutes ces provinces dont vous citez là, et vous dites que dans les résultats, vous n'avez eu que 1000 voix. Est-ce que votre parti n'est pas en perte ou n'a pas encore pris réellement sur le terrain? Non, ce que vous devez comprendre, c'est que mon parti est un jeune parti, vieux de quelques années. En fait, nous avons reçu notre récépissé définitif le 18 avril 2018. Oui, mais on vous attend de parler, vous êtes sur le terrain depuis, président Bachir. Puis on peut s'en tenir à deux fonctions que vous avez actuellement. Vous êtes porte-parole de la PG 43, vous êtes président de l'UFC. C'est la même PG 41, monsieur. Et l'UFC. Oui, j'ai ces deux qualités parce que, monsieur, je comprends bien l'allusion à laquelle vous faites. Moi, Bachi, je suis un vieux cheval. Je suis dans le milieu politique depuis près d'une trentaine d'années. Même ma formation politique, le Forum pour la défense de la République, n'existe qu'à peine, je vous l'ai dit, 7 ans à peu près. Oui, vous avez fait toutes ces provinces-là. Le FDR est exactement implanté dans quelle province? Aujourd'hui, quasiment dans l'ensemble des provinces du Gabon. Ah, c'est le champ de tous les leaders politiques, président Bachi. Oh, je ne suis pas tous les leaders politiques, monsieur. Je suis... Oui, mais chacun de vous vient dire ça sur ce plateau. Chacun de nous vient dire ça. Moi, contrairement aux autres qui viennent le dire, j'ai la preuve que je suis sur le terrain. Je suis différent de ceux qui le disent et que l'on ne voit pas sur le terrain. J'anime la scène politique, monsieur. Et je sais que si vous m'avez invité, c'est parce que vous suivez le fil de mon actualité, comme le font d'autres journalistes qui sollicitent à chaque fois une interview de ma part pour aborder des questions effectivement d'actualité, d'ordre national. Oui, président Bachi, revenez sur la question de Nelly. Elle parlait de la pose de la pierre du siège à Mayumba. Ah oui. Vous d'abord situez le siège à Libreville avant de poser à Mayumba. Dans la commune de 22, monsieur. Alors, à Mayumba, non pas? Alors, à Mayumba, c'est chez moi. Je suis originaire. Donc, en fait, c'est un parti des gens de Mayumba. Pas un parti des gens de Mayumba. Mais vous dites que c'est chez vous, président. Vous avez pu poser ça à Mimongo ou bien à Pana? Pourquoi vouliez-vous que j'aille poser Parce que vous avez des électeurs là-bas. Vous avez fait la tournée du Gabon. À tout seigneur, tout honneur, monsieur. Chez moi d'abord. Parce que... Donc, le président Badji, président de la République, vous m'avez posé une question. Allez-y, laissez-moi vous répondre. Pourquoi Mayumba? Parce que Mayumba, c'est chez moi. Je suis originaire de la ville de Mayumba. J'ai l'obligation d'installer mon parti, le siège national de mon parti à Mayumba. Pas forcément en première position. C'est ma volonté, monsieur. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire la volonté du parti. C'est ma volonté d'abord en tant que président parce que je vois prépondérante dans toutes les décisions prises par le parti. Et donc, ce n'est que tout naturel que nous avions décidé d'implanter le parti là-bas. Ce n'est que justice. D'ailleurs, parce qu'il est né là-bas, il faudra aussi le savoir. Le FDR est né de la volonté de 3 personnes. Lesquelles? Mon défunt frère, Christian Bachi, personnel. La famille? Oui, c'est mon frère. C'est mon frère. Et d'une charmante dame qui vit encore. Je ne vais pas citer son nom puisque nous ne sommes plus... elle a préféré par la suite convoler avec le PDG. C'est son droit le plus absolu. Donc, voilà l'histoire succinctement dite.
à proprement parler. Monsieur Machi a fait la tournée et vous êtes allé à la rencontre des populations et on sait que, par habitude, lorsque les populations reçoivent des autorités politiques, elles attendent de l'aide. Quelle aide avez-vous peut-être apporté? Qu'est-ce que vous avez mis comme solution? Parce que c'est bien de venir avec des idées, mais les populations, comme on sait, elles souffrent, surtout à l'intérieur du pays, d'ailleurs à Libreville aussi. Oui, c'est un constat général. Vous savez, il est souvent difficile de parler de soi. Vous êtes là, c'est pour parler de ce que vous faites. Il est souvent difficile de parler de soi, mais puisque vous me donnez l'occasion de... Oui, parce que vous débattez de nouveaux militants au FDR. Comme vous me donnez l'occasion d'en d'en parler, je vous dirais que dans la province de Logoué-Maritime, par exemple, le FDR est venu en aide à des compatriotes démunis, résidant dans un centre dont les propriétaires sont j'oublie là, bref, je crois que c'est... Allez-y. En tout cas, nous avons à leur endroit fait un don en nature, mais aussi financier, de l'ordre de 500 000 francs. Ça, c'est dans le Goué maritime. Le Goué maritime. Nous avons été visiter une entreprise aussi qui nous avait sollicité. Et à elle, nous avons octroyé la coquette somme de 2 millions de francs CFA pour leur permettre de booster leur activité. Visiblement, le FDR a beaucoup d'argent, président Bachi. Alors, dans la province du Moyen-Ogoué, nous avons fait quasiment la même chose. Nous sommes venus en aide à une coopérative dont l'activité essentielle se résume à la pratique de la pêche. À hauteur de combien? À eux, nous avons donné 1 500 000 francs CFA. Dans les provinces de l'Anyanga et de l'Ogoué, de l'Angounier, à l'Ebamba, nous avons fait un don de 2 millions de francs, si je ne me trompe pas, à une jeune fille, mère qui fait dans le manioc. Vous êtes dans le social. On ne comprend pas que ces actions, vous les faites, généralement au Gabon, on constate que ces actions sont faites souvent à la veille des élections. Mais curieusement, votre action, vous les faites après les élections. Monsieur, toute formation politique qui se respecte n'a pas besoin d'attendre la veille des élections. Nous devons entretenir la flamme, quelle que soit la période. Et c'est ce que nous faisons. Je vous dis clairement, moi, je suis dans la perspective des élections post-transition. Toute mon action tourne autour de cette perspective-là. Je n'ai pas besoin d'attendre 2025 pour commencer à poser mes actions. Bien au contraire, les événements du 30 août m'ont donné matière à réfléchir. Pour me dire, bon, le comité pour la restauration de la transition et la restauration de nos institutions nous ont dit que cette transition n'avait pas vocation à s'éterniser. C'est 2 ans. Qu'ils avaient besoin de 2 ans. Ils ont posé un acte fort en rendant public le chronogramme de cette transition qui, effectivement, définit son temps à 2 ans. Même si j'ai entendu après Madame la ministre de la Communication venir dire, bon, oui, ce n'était qu'indicatif. Mais en ce qui nous concerne, nous, FDR, nous nous en tenons au délai temporel fixé par la charte. Oui, mais vous avez le dialogue, peut-être qu'elle parle dans le contexte du dialogue aussi, parce que c'est dit que le dialogue pourra définir la durée de la transition. Le dialogue pourra définir le délai de la durée de la transition. Messieurs, j'ai pour habitude de dire que je soutiens le CTRI, mais je ne soutiens pas le CTRI de manière aveugle. Moi, j'ai envie de croire que le général Oligui et l'ensemble des membres du CTRI
respecteront leurs paroles, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de s'éterniser au pouvoir ou alors de tirer en longueur. Ils ont donné une parole qu'ils doivent respecter. Oui, mais ils peuvent aussi tronquer leur treillis au profit du costume aussi à la fin. Oui, après les événements politiques dont vous faites allusion, c'est possible parce que le général Oligui est un Gabonais comme tout Gabonais. Il a le droit de candidater à une quelconque élection, mais à la simple condition qu'il respecte d'abord la parole par lui donnée à l'adresse du peuple gabonais. Ça, c'est de un. Et deux, je le déconseillerais même de vouloir s'employer à ce genre d'exercice parce qu'en vérité, moi, je vois le général Oligui comme quelqu'un qui devra rentrer dans l'histoire de notre pays de manière éternelle. Est-ce qu'il n'est pas déjà rentré dans l'histoire éternelle du Gabon avec l'acte du 30 août? Ce n'est pas... du genre quand même au Gabon. Oui. Qui a réussi? Mais avant, écoutez... Qui a réussi? On a eu 2 fois, 64 et 2019. Avec Kelly Ondo. Oui. Écoutez, pour moi, je vous le dirai sans circonvolution aucune, ce n'est pas suffisant qu'il commence par respecter la parole par lui donnée, celle de restaurer les institutions de notre pays pour doter le Gabon d'institutions fortes. Parce qu'en vérité, comme disait Barack Obama, ce qui nous manque à nous, en Afrique et au Gabon singulièrement, ce sont des institutions fortes. On n'a pas besoin d'hommes forts. Parce que c'est ce qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, mais est-ce que vous, en politique, vous n'avez pas participé à ce qu'il y ait des hommes forts dans ce pays? En ce qui me concerne, je crois que je suis l'un de ces rares qui, chaque fois, estime qu'il faut prendre la parole pour dénoncer des faits, le fait. Je n'ai pas eu besoin de me taire lorsque je constatais que le bateau Gabon prenait la dérive pour demander à Ali Bongo de faire attention, pour lui demander de redresser le tir. Mais malheureusement, il s'est trouvé qu'à un moment donné de l'histoire, Ali Bongo est tombé malade. Et qu'à sa suite, d'autres compatriotes ont pris les commandes du bateau Gabon pour en faire ce qu'ils voulaient faire. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation catastrophique. Monsieur, je ne suis pas de ceux-là qui ne parlent pas lorsqu'il faut parler. Non, je n'ai pas cette habitude. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, chaque fois que je constate un fait de cette série qui ne cadre pas avec ce que moi j'entends par la volonté populaire, je le dénonce. Oui, et quels sont les actes qui cadrent avec vous, que le CTD a déjà posé, que vous appréciez? Oh, tout récemment, le président de, justement, Oligui, a pris la décision solennelle de ramener le paiement de la bourse dans notre pays. Je suis en phase avec cette décision. Parce que, à la vérité... Mais vous êtes en phase avec les 12 et les 11 aussi. Parce qu'en vérité, je suis... Et là, je m'en veux un peu. Parce que c'est une proposition par moi faite dans le cadre de mon projet. Gabon d'abord, pour un Gabon juste et prospère pour tous, que j'ai défendu au cours de la période des élections générales, du moins dans le cadre d'élections présidentielles. À cela s'ajoutent bien d'autres faits. La réhabilitation des voies secondaires, le renforcement des capacités de nos centrales électriques. J'en citerai d'autres. Alors, vous pouvez peut-être nous parler aussi de ces décisions avec lesquelles vous n'avez pas été d'accord et comment est-ce que vous avez dénoncé? Écoutez, je n'ai pas cherché autre chose que celle qui fait tâche. Laquelle? Le paiement justement de la bourse que l'on voudrait conditionner par l'obtention d'une moyenne de 11
pour le second cycle et 12 pour... C'est pas normal, c'est quoi le problème, président Bachir? Mais le problème, c'est que les gens ont tendance à galvauder la pensée du président. Oui, mais le président n'a pas dit que c'était 12, il a dit seulement le retour de la bourse. Maintenant, les conditions, est-ce que le gouvernement n'est pas l'organe technique pour définir les conditions? Monsieur, je vous dis qu'il y a une loi en la matière qui existe. Il suffit simplement de la mettre en application. Cette loi est claire. Et les conditionnalités pour l'obtention de cette bourse, ils sont contenus. C'est pour avoir la bourse au Gabon. Il faut simplement avoir une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. C'est ça la vérité. Maintenant, tout ce qui se passe là, ça, pour moi, ce sont des actes qui ont tendance à saper la politique du président Oligui en l'espèce. Et je sais que comme il est chef de l'État, il est souvent difficile pour un homme de cette envergure de se fourvoyer. Malheureusement, c'est sa politique qui prend un coup. Mais comment le président prend un coup pour une augmentation de moyens alors que tout le monde décrit quand même le système éducatif gabonais? Certains, bon, du moins, le ministre de l'Éducation nationale parle d'une bourse quand même d'excellence pour essayer d'élever le niveau. Monsieur, l'excellence ne s'improvise pas. Vous parlez... Ça commence quelque part. Monsieur, ça ne s'improvise pas. Pour parler d'excellence, il faut que tous les agrégats soient réunis. Ne demande pas les réunions tous le même du coup. Monsieur, ça élément par élément. Ça fait combien d'années qu'il existe un ministère de l'Éducation nationale dans notre pays? Depuis que le Gabon existe officiellement. Alors, déjà pour se rendre à leur lieu d'apprentissage, c'est difficile pour nos apprenants. Mais que dire des enfants qui ont 12 dans ces conditions, qui ont 15, 16 dans ces conditions? Justement, c'est parce que leurs parents, je peux leur prendre toutes les dispositions nécessaires pour créer en eux les conditions de meilleur apprentissage. Voilà la vérité. Et justement, monsieur Bachir, vous disiez tout à l'heure que vous décriez les situations, bon, enfin les décisions du CTRI, lorsqu'elles ne vous arrangent pas, vous les dénoncez. Cette décision-là, comment est-ce que vous l'avez dénoncée depuis qu'elle a été annoncée? Oui, l'augmentation des bourses. Les bourses avec désormais 12 de moyenne pour le premier cycle et 11 pour le second cycle. Avant vous, j'ai été l'invité, je crois, de plus de 4 à 5 plateaux de radio et télévision. Ce que je vous dis là, je l'ai dit. Il suffit de vous référer à l'interview que j'ai accordée à Gabon, ça s'appelle comment? Non, la fuite de l'info, Afrique Actualité, Gabon 23, oui, et Renaissance TV, je crois. Et aujourd'hui, je suis sur votre plateau pour débattre de la même problématique. Je crois que mon langage n'a pas changé. Président Bachir, revenons sur le FDR. Comment se porte le FDR exactement? Très bien. Oui. Est-ce que tous les mécanismes ont été mis en place pour le départ, la succession de Bachir un de ces jours, où vous êtes président à vie? Mais les statuts... Ils disent quoi les statuts? Les statuts sont clairs en la matière. Le jour où je poserai un acte qui va à l'encontre des intérêts du parti, il reviendra au directoire de mon parti de se réunir et de prendre la décision. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas prévu le départ de manière normale sans poser un acte qui vous met en dehors du parti? Par exemple, l'alternance au niveau du parti, parce que l'alternance concrète à la tête du pays commence d'abord par les partis politiques. Dans mon parti politique, pour l'instant, je pète encore la forme, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, j'ai encore les moyens financiers qui me permettent de me mouvoir. Donc, en fait, vous êtes président à cause des moyens financiers. Je suis d'abord fondateur de mon parti. Et monsieur, au Gabon, il est de notoriété publique que les militants ne cotisent que peu. Mais ça, c'est que vous ne pouvez pas dire les militants. Mais nous informons justement, parce que grâce à eux, grâce aux moyens que nous cotisons,
Nous posons des actes qui vont dans le sens de rendre notre parti visible. Mais vous posez des actes, président Bachi. Vous allez construire un siège de peut-être plus de 10 millions à Mayumba. Non, c'est 21 millions 653 000 francs. C'est beaucoup d'argent, Bachi. Mais... Ça fait... Et donc, si on passe sur la base de la lutte contre la pauvreté, ça fait pour un capital d'1 million, ça fait 20 entreprises. Si on passe sur la base du capital de 500 000, ça fait 40 et quelques entreprises. Est-ce que c'était pas bien d'étudier des projets pour des populations, vos militants, dans les 9 provinces du pays et lancer des entreprises? Mais monsieur, c'est pourtant ce que je fais. C'est pourtant ce que nous faisons. Mais pourtant, vous claquez 21 millions pour un siège à Mayumba. Pour quelle plus-value à Mayumba? Mais pas justement, pour quelle plus-value à Mayumba, monsieur? Je vais vous dire qu'à Mayumba, il n'y a pas de travail. À Mayumba. Oui, vous aurez pu créer des entreprises parce que là-bas, c'est le port en eau profonde. Mais monsieur, ça c'est une responsabilité de l'État. Mayumba est une activité privée peut être engagée à Mayumba, président. Mais bien sûr. Et si je vous disais qu'au moment où vous et moi nous parlons, il y a des gens qui font la pêche, grâce à moi. Il y a des mamans qui vont à la plantation, dans leur champ, grâce à moi. Et vous pensez que j'ai besoin de venir sur un plateau de radio ou de télévision pour en parler? Oui, c'est pour attirer du militants aussi, président. Même cas, ce que je gagne. Mais vous faites que ça, la République, vous gagnez des militants et c'est des voix. Monsieur, ce qui est sûr, c'est que les Gabonais commencent à comprendre quelle politique je fais. Et ils adhèrent par eux-mêmes, massivement. Vous verrez qu'à la fin de ma tournée, je ferai une communication allant dans le sens du bilan des adhésions, à la fois le bilan et toutes les tares que j'ai rencontrées sur le terrain. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que vous les racontez alors que vous êtes sur la scène politique depuis des années, président. C'est différent, monsieur. Les réalités du Gabon, nous les connaissons tous. Elles ne datent pas d'hier. Elles ne datent pas plutôt d'aujourd'hui. Hein? Elles datent même des années 60. Ok, président Bachi, le temps nous... Oui, Nelly, j'ai pour une question, je disais que nous irons, donc, vers la fin, comme il disait, bientôt 2025, les prochaines élections présidentielles. Nous allons retrouver donc le FDA. Vous pensez que vous serez prêt pour faire mieux qu'en 2023? Ben, c'est l'objectif justement de notre présence sur le terrain. Nous fourbissons nos armes, nous traçons notre sillage, nous allons à la rencontre des Gabonais à travers le pays, nous leur adressons un discours à la fois d'amour et fédérateur. Nous leur demandons de se mobiliser encore plus que par le passé autour des idéaux que défendent le Front pour la défense de la République, parce que, comme je vous le disais tantôt, ce qui nous intéresse, nous, c'est la période post-transition. C'est le cap que nous nous sommes fixés. Oui, vous devez être aussi intéressé par la transition parce qu'il y a le dialogue qui arrive. Et à ce niveau, quelles sont les propositions que le FDR a fait pour la commission de la phase écrite? Mais nous sommes très, très, très intéressés par la phase de la transition, messieurs. Sinon, nous ne soutiendrons pas le CTRI. Et en ce qui concerne le dialogue politique, justement, d'avril. Dialogue national. Le dialogue national, mais c'est politique. D'avril, laissez-moi vous dire que nous avons fait plusieurs propositions qu'il me sera difficile d'énoncer ici de manière exhaustive. Ok, nous avons compris, président Bachi, vous avez 1 minute pour conclure. Oui, je voudrais, avant de clore mon propos, remercier la radio-télévision. Non, Radio Gabon. Radio Gabon pour l'honneur, par elle faite à ma modeste personne, pour me donner l'occasion de discuter avec des journalistes aussi talentueux que M. Boudiongo et Mme Moudzogo sur des questions d'actualité nationale, mais aussi de rendre encore un peu plus public les actions menées par le Front pour la défense de la République sur le terrain. Je voudrais saisir cette occasion aussi pour demander aux Gabonaises et aux Gabonais qui me suivent à travers Radio Gabon de se mobiliser, de rester concentrés, du moins en ce qui concerne les militants clairement affichés de notre parti, sur la perspective de la période post-transition. Je fais allusion aux élections, car vous savez, tout comme moi, que notre objectif
est de peser davantage sur la scène politique, est de faire en sorte que le FDR devienne, si ce n'est le premier, en tout cas un des partis les plus importants de la scène politique nationale. Merci, Président Bachi du FDR. Et c'est votre mot de fin pour ce numéro de Gabon Politique mis en onde par Alpha Bonengue sous la supervision générale de Claudette Eoré et de Nina Kiliamouniépa. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau thème.